Et tu mentionnes le fait que vous aviez déjà fait des sondages avant. Comment Ouais. est-ce que du coup, le fait d'avoir toi, de t'être formé en copywriting, d'avoir suivi le programme, comment est-ce que ça t'a permis de faire ce process-là que vous faisiez déjà avant, mais de le faire du coup, j'imagine, différemment ou mieux? Quelles sont en gros les grandes choses où tu as changé l'approche pour en fait faire une meilleure recherche de marché et comment tu as appris Ouais. à identifier ce besoin? Tu dirais que c'est quoi qui vous a aidé à travailler différemment Bah, sur ce point-là? ce qui m'a aidé, c'est premièrement la manière dont on a fait les sondages. C'est-à-dire que, et je le vois aussi avec d'autres clients, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, c'est que pour faciliter l'analyse des sondages, il y a beaucoup de gens qui font des questions fermées avec tous Hmm. les thèmes. Voilà, alors quel est votre principal problème? Donc le client liste toutes les thèmes et du coup, ça oriente forcément les réponses des gens. Donc on obtient un beau graphique qui est déjà tout fait par Google, mais au final, on passe à côté de certaines choses. Donc déjà, premièrement, dans la construction du sondage, j'ai vraiment fait attention et j'ai vraiment appris à poser des questions très ouvertes et de Ouais. laisser les gens libres de leurs réponses et de ne jamais les influencer. Ce qui est plus compliqué quand on dépouille les sondages parce que ça demande un plus grand temps d'analyse, mais à mon sens, c'est ça qui permet d'aller vraiment toucher ce que veut vraiment la cible. Et du coup, j'ai aussi appris à comment analyser correctement un sondage, Ouais. et tout en récupérant comment la cible parle. Et voilà. Donc, Ouais. je pense que c'était un gros point. Ce qui est Et intéressant, que je me serais peut-être laissé aller à me poser des questions fermées si j'avais. ouais. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au final, ce travail qu'il faut faire en amont prend du temps et un gros travail, quoi. C'est un gros chantier à faire. Alors que quand on réfléchit à ça, normalement, on a un peu l'envie de Ouais, directement, ah bah, je dois juste présenter mon produit, bah, c'est bon, j'ai mon idée de produit, je vais préparer une page pour le vendre. Alors qu'en fait, il y a toute une étape entière à faire en amont qui est cette phase de recherche. Et je pense que j'ai des questions sur ça qu'on va aborder ensuite sur l'autre projet exactement. que tu as fait après ce business-là. Du coup, Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.